Aujourd'hui, je vous présente le grand imagier Montessori des émotions de chez Larousse. Déjà, je tiens à dire que ce n'est pas un imagier, c'est un livre avec une histoire qui va vous permettre d'aider votre enfant à apprivoiser ses émotions, à les identifier déjà, puis à les gérer et à les accepter surtout. L'auteur, c'est Marie Duvouldy, une éducatrice spécialisée et aussi auteur du blog versuneparentalitépositive.com, un blog que personnellement je suis déjà, qui est très instructif. Alors voilà, on a une histoire, c'est l'histoire de Lucas qui va rencontrer ses émotions et qui va apprendre à les gérer. Je vais vous lire le début pour que vous puissiez vous imprégner de l'atmosphère de ce livre. Lucas en a assez. Sa petite sœur Léonie lui a encore cassé un jouet. Ils se disputent et papa et maman ne sont pas contents. Dans ces moments-là, ils n'arrivent pas à se contrôler. Ils crient et tapent du pied. « Comment fais-tu pour être toujours calme ?» demande Lucas à son chat Orion. « Tu sais, il m'arrive de m'énerver quand Léonie me tire la queue, par exemple. »« Je vais t'aider à apprendre à retrouver ton calme. Partons ensemble pour la galaxie des émotions. Je suis sûre que cela t'aidera. » Donc vous l'avez compris, on a notre héros Lucas et son compagnon Orion qui partent pour la galaxie des émotions. Lucas commence par préparer son sac, ses bagages pour partir dans la galaxie des émotions. Donc il a toute une liste de choses à emporter. Ces choses à emporter, vous pourrez les préparer avec votre enfant, je vous explique après comment. Puis le chat lui explique les 3 règles qu'il devra suivre toujours dans la galaxie des émotions. Il faut toujours dire ce qui le contrarie, laisser sortir l'émotion. Donc, avec l'image, vous devinez tout de suite sur quelle planète il arrive en premier, la planète de la colère. Les habitants de cette planète vont tout faire pour mettre Lucas en colère et pour qu'il exprime son émotion, qu'il dise ce qu'il ressent, pour qu'on puisse identifier les déclencheurs, ce qui se passe dans le corps à ce moment-là, le niveau de colère qu'on peut ressentir. Donc en exprimant un niveau, déjà on identifie l'émotion. Et puis ce qui peut arriver, ce qu'on peut dire quand on est en colère. Voilà, ensuite on a des exercices. Alors c'est le chat, le grand mentor de Lucas. Et le chat donc va expliquer à Lucas comment il peut exprimer sa colère. Ici, avec le coussin de la colère. Puis, une fois qu'il aura identifier et exprimer sa colère, il va lui apprendre à se relaxer pour l'évacuer, cette colère. Et enfin, une fois qu'il sera plus calme, il va lui présenter la roue de la colère. Et là, il va exprimer avec la roue toutes les solutions qui sont possibles quand on est en colère. Toutes les solutions qui sont possibles pour l'évacuer, la colère. Donc là, on a froissé ou déchiré des feuilles, jeter mon coussin de colère au sol, crier dans mon coussin de colère, imaginer un ballon qui s'envole. Donc c'est une roue avec des solutions. Et donc comme vous avez pu le deviner, après Lucas et Orion vont aller sur d'autres planètes et rencontrer d'autres émotions. Donc, je ne vais pas vous lire tout le livre, parce que sinon ça n'aurait plus d'intérêt. Donc ils rencontrent toutes les émotions. Vous, avec votre enfant, vous pouvez très bien passer directement sur la planète qui vous intéresse et traiter la planète qui vous intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du livre, c'est ce qui explique le mot Montessori dans le titre, à la fin du livre, vous avez des outils à confectionner qui vont vous aider, qui vont aider votre enfant à gérer ses émotions. Voilà. Nous avons des modes d'emploi, par exemple. Là, on a parlé de la colère. Eh bien, ils expliquent comment confectionner un coussin de la colère, comment s'en servir. Et puis, ils expliquent aussi comment faire le carnet à émotions qui va permettre à l'enfant de recenser ses émotions. Donc voilà, c'est un livre qui raconte l'histoire de Lucas et Orion qui passent sur 6 planètes différentes pour rencontrer les 6 émotions principales. À chaque fois, Lucas apprend à identifier son émotion, puis il apprend à la gérer et à la laisser partir. Et bien sûr, pour la gérer, il commence toujours par l'exprimer. Voilà, j'espère que ce livre vous fait envie, j'espère que vous aurez envie de le découvrir en tout cas. Moi, il me plaît beaucoup, je pense qu'on ne le lira pas d'un coup, on va le lire étape par étape
Et selon les émotions rencontrées, chez nous, le plus souvent, c'est quand même la colère. On va pouvoir travailler dessus.